Eh bien bonjour à tous. Alors je fais une petite vidéo aujourd'hui pour un petit peu montrer ce que je commence à faire. Donc déjà on commence un petit peu à mettre du propre un peu partout, comme le bananier quoi. Le bananier déjà j'ai enlevé quelques feuilles, ça fait déjà mieux. Voilà. Donc là j'ai plus ou moins désherbé mais je me suis pas pris le chou parce que la terre on dirait vraiment du sable. Donc je passe un gros coup de croque bien profond à la main, je tire, ça se décompacte bien quoi. Donc pas de motoculteur, étant donné qu'il n'y a aucune vie dans le sol. Donc va falloir voilà, éviter tout ce qui est grosse machine. Et puis petit à petit, bah, je vais pailler. Je vais ramener de la paille de la parcelle de Rochefort. Et puis je vais pailler. Et puis voilà. Donc à côté de ça, je vais faire un compost. Je vous montrerai sur une prochaine vidéo la construction du compost. Du composteur, pardon. Pour faire le compost. Comme ça, je vais pouvoir amender en même temps que le paillage pour pouvoir avoir une terre beaucoup plus souple. Voilà, donc ça fait un petit peu penser comme un rochefort où ça devient vite sec, on va dire, si la terre est mal travaillée. Mais là, elle durcit pas en fait, elle devient pas du béton comme celle de Rochefort qui est très limoneuse. Et voilà. Donc, eh ben, je plante directement, je me prends pas le chou. Donc voilà. Donc là, j'ai mis, hop là, si je fais de l'ombre, on va rien voir. Des plantes cardes semi-spontanées de Rochefort-sur-Loire là. Donc voilà, donc ça me sert de magasin, on va dire. Comme ça, je récupère des plants. Là, du coup, j'ai mis des fèves. Comme ça va ramener un peu d'azote un petit peu au sol. Et après récolte, au printemps prochain, je passerai directement à la tondeuse et je replanterai directement sans travailler le sol. Voilà. Comme ça, on va laisser la vie se mettre en route et puis le sol reste souple, hein, même sec, donc pas de souci. Alors là, j'ai mis des petits pois. Donc je les ai fait 2 rangées sur le même grillage. Voilà. Donc c'était avec une méthode que j'ai vue sur internet. Je sais plus comment il s'appelle. Elle est sympa sa chaîne parce qu'en plus de ça, il a plein de techniques et c'est des techniques anciennes. Donc j'ai semé les petits pois assez proches, hein. J'ai pas fait en poké, on va dire qu'ils sont à la queue leu vraiment en touche-touche, voire des fois ils se superposent un petit peu. Donc et là franchement j'ai déjà fait l'expérience et il n'y a rien à voir. Ça pousse, on dirait qu'ils s'entraident entre eux, ça pousse vraiment super bien. Donc là ici je connais pas le sol, on va voir ensemble un petit peu comment que ça réagit, ce qu'il y a à faire. Donc ça va être intéressant du fait qu'en plus de ça, comme j'ai moins grand, je vais pouvoir mieux vous expliquer et vous faire une comparaison avec mon sol qui est limoneux, argileux et sableux de Rochefort sur Loire. Voilà. Donc ça va permettre de voir vraiment dans les différents sols ce qu'on peut apporter et je vais utiliser la même technique que Rochefort. Mais voilà, oui, la même technique. Donc du coup, on va voir comment ça réagit et si des fois cette technique peut être un petit peu universelle, quoi. Voilà. Donc, on va aller faire un petit tour à la serre, pas trop longtemps parce qu'il fait chaud. Alors là, j'ai mon installation provisoire pour l'arrosage. Donc là, j'ai commandé une petite pompe. Après, ça va pas être bien puissant, mais ça suffira pour le moment parce que bon, les investissements, c'est quand même, voilà, on y va mollo. Donc du coup, il y aura un panneau solaire qui sera sur le cabanon avec un tableau en 12 volts à l'intérieur, avec la batterie et tout ça. Ensuite, là, ici, je prévois une construction. Le fil va passer tout le long et va venir alimenter la pompe ici. Donc il y aura tout le tableau avec les interrupteurs dans le cabanon. Et il y aura aussi autre chose pour la serre, mais ça on verra plus tard. Ça arrive doucement par la poste. Voilà. Donc on va regarder les semis. Alors là, comme il y a encore des tomates, bah je les ai laissées. Hein, tant qu'à faire, elles sont encore. Voilà, il y a encore du monde dedans. Donc je les ai laissées. Et j'ai essayé pour gagner de la place et niveau pratique de semer comme ceci, en perpendiculaire par rapport à l'allée. Voilà, donc là j'ai semé des épinards géants. Donc je les ai semés un petit peu proches, mais du coup quand je vais éclaircir, je récupérerai les plants que je mettrai dehors. Donc il y a quasiment tout le côté. Voilà. On va dire qu'il y en a 4/5 du côté en épinards. Et là, j'ai semé des radis à la volée. Voilà.
Donc bah ça, il n'y a pas de souci, ça pousse vite tant qu'il y a de l'eau et puis il n'y a pas de problème. Donc comme ça, à la place, une fois que les radis seront récoltés, là je mettrai sûrement des poireaux, des choses comme ça. Voilà. Donc j'ai mis un tout petit peu, j'ai saupoudré de marc de café. Alors je voulais faire un test, hein, je sais pas ce que ça va donner. C'est juste un test en fait pour voir si ça booste un peu les plants, enfin les semis quoi. Donc je sais pas. J'essaye des trucs. Voilà. Alors ensuite, bah là, super. Alors là, bon, pour l'instant, il n'y a rien qui sort. Ce sont des laitues paumées d'hiver de Verrières. Voilà, donc ça c'est pas sorti, je les ai fait il y a 2 jours. Par contre, les navets blancs globe à col violet, il y a un petit bébé. Voilà. Donc déjà un premier de sortie en 2 jours. Donc je pense d'ici ce week-end, toute la plaque va être sortie. Et je pense d'ici 10 jours, je pourrai les repiquer. Donc ça c'est pareil, ça va aller dans la serre. Voilà. Ainsi que les salades. Il y a aussi, j'ai fait de la laitue brune d'hiver dans cette barquette noire. Voilà, donc celle-là je l'ai mis en barquette et non pas en plaque alvéolée. Parce que je voulais faire un test, voir la différence de reprise des deux, niveau pratique, le temps passé. Parce que c'est vrai qu'en petite barquette, comme ça permet de gagner de la place. Donc à voir. Voilà. Donc là, bon, sauvetage d'un bananier. Donc ça, on va s'en occuper. Voilà. Là, ce sont des poireaux de 40 ans bio 2. Donc apparemment, on pourrait en faire en septembre. Donc je teste. Je n'ai pas mis tout le sachet. On verra bien. Ça, c'est mon semis d'asperges vertes du mois de juillet. Donc elles ont galéré, je les avais oubliées à Rochefort. Donc du coup, maintenant que je m'en occupe, ça reprend bien. Là, depuis 2 jours, je vois que ça reverdit. C'est super. Voilà. Alors là, il y a des citronniers. C'est des graines, j'ai récupéré dans un citron. Donc voilà, ce sera pour le côté sympa. Ça, c'est un bégonia qui va reprendre tranquillement, dont j'ai le même. C'est une bouture qui vient d'un pied qu'il y a à Rochefort. Voilà. Là, c'est des salades Red Ball. Voilà, semées il y a 2 jours aussi. Donc on va attendre un petit peu. Et les oignons, là, c'est des oignons hâtifs blancs de Paris. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Ça va être bien. Donc bah, j'ai mis pas mal de graines dedans. Et puis je vais en refaire d'autres. Parce que ça, c'est vrai que c'est très demandé. Et puis moi, j'adore. Et ça, c'est du chou cabu blanc pointu de Château Renard. Voilà, donc apparemment, pareil, on pourrait le faire en septembre. Donc voilà. Donc un petit rappel vite fait pour les variétés que j'ai mis au niveau fèves et petits pois. Les fèves, c'est des aquadulces. Et les petits pois, c'est des merveilles de Kelvédon. Et franchement, j'adore. Donc voilà, il y a Choupi, pour une fois, il est sage. Il prend le soleil. C'est bien. Il surveille les chats, surtout, qui viennent tout gratter. Donc bah voilà pour aujourd'hui. Et puis bah petit à petit, là, c'est pas évident, en train de tout déménager, ramener mes affaires et tout. Donc on fait un petit peu de plantation parallèle, un peu de rangement. Ça va s'organiser. Donc voilà. Donc là, ah oui, j'ai oublié. J'ai essayé de récupérer un rejet de bananier. Donc j'ai pas vu de racines. Je pense qu'il n'avait pas fait de racines encore. Donc on verra. Hop là, j'ai la tremblote. On verra si ça reprend. C'est un test. Donc j'ai mis au fond du sable. Et ensuite, après, j'ai pris de la terre du jardin mélangée à du terreau. Arrivé à peu près à la moitié du plan, j'ai mis ça. Et pour finir, j'ai mis un petit peu de terreau pur. Voilà. Comme ça draine et en même temps, quand on arrose, le jus du terreau, il va passer dans le sable et aller aux racines. Sans garder trop d'humidité. Donc on verra. On verra, on verra. Ce sera la surprise. Donc là, prochains travaux, c'est nettoyage de cette partie-là. Voilà. Ah, ça y est, Choupi s'est réveillé. On va lui jeter son bâton. Oui, Energizer est en route. Hop là. Là. Voilà, profite-en qu'il n'y a rien de planté.
Donc là, bah, je vais mettre sûrement des laitues d'hiver. Enfin voilà, on va voir. On verra, on verra. Donc il faudra suivre les prochaines vidéos pour savoir ce que c'est. Là, bah, je termine de nettoyer aussi. Le but ici, c'est de planter beaucoup de légumineuses. Et je vais faire sûrement un rang sur deux. Une allée sur deux, je vais mettre sûrement des salades. Voilà. Comme ça, comme il est assez large, je peux passer pour entretenir un peu, pailler ou récolter sur les allées libres. Donc ça, on verra. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi de prévu? Ah bah oui, encore du nettoyage. Et on va finir là-dessus. Donc là, toute cette partie-là à tailler. Il y a un autre trou d'eau derrière. Bon, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos ou qui ont zappé. Donc ça va être tout nettoyé, mis en sécurité. Et je pense que je vais faire un puits piqué. Parce que l'eau a l'air de bien remonter. Donc ça à voir, on verra. Donc tout ça c'est pareil, la tonne à eau elle va virer. L'arbuste qu'il y a derrière, je vais bien l'élaguer de façon à le faire partir en... Il y a 3 troncs principales, donc je vais tout raser ce qu'il y a en bas, les branches. Pour que ça remonte tranquillou. Je vois des barres de fer, il y a plein de choses derrière. Donc ça c'est un espace, voilà, une fois nettoyé, ça aussi j'enlève les branches du bas. Donc une fois nettoyé, bah, ça me fait gagner une petite place supplémentaire. Donc soit je vais laisser le poulailler ici. Voilà, parce que bon, j'aurai pas grands investissements. Il y a juste la structure en fer que je vais récupérer et que je pense, c'était une pergola, donc je pense que je vais en faire une serre à semis. Voilà. Et du coup, bah ça, je vais le poulailler, j'ai vu, il est super abîmé, donc ça, je vais récupérer ce qu'il y a à récupérer et je vais le casser. Je vais en refaire un neuf. Puis comme il y a du bois, il y a plein de petites, on va dire, petits espaces. J'ai peur pour les poux rouges. Donc voilà. Et il y a tout ça à nettoyer. Donc il y a du boulot. Voilà. Et puis ça, on en parlera plus tard, mais je vais pas désherber ici. Je pense pas. Donc je vais faire quelque chose, on verra. Voilà, voilà. Et Choupi à l'ombre. Il se croit aux Caraïbes là. Il manque plus que la plage et c'est bon. Allez, Choupi, arrête. Bon, bah je vais vous laisser. Et puis bon bah je vous ferai une prochaine vidéo pour voir un petit peu les avancements, la construction aussi du, du composteur, tout ça. Voilà. Allez les amis, à la prochaine. Passez une bonne journée. Salut.